Salut toi, c'est Dylan Davis ASMR. J'espère que tu vas bien derrière ton écran. Aujourd'hui, on va se retrouver pour faire une vidéo un peu de tout et n'importe quoi. Mais surtout, je voulais te parler de la douche froide. Est-ce que moi, je faisais au quotidien en ce moment et pourquoi je continue à faire des douches froides malgré le fait que ce soit assez compliqué et que ce soit pas la chose la plus agréable du monde. Mais la douche froide, c'est un phénomène de mode en ce moment et je voulais éclairer pas mal la chose. Je voulais vous donner mon expérience, mon ressenti de la chose et ce que moi, personnellement, ça m'a apporté dans mon quotidien. Alors vous allez voir que le micro là, il est un tout petit peu plus loin que d'habitude. J'espère simplement que vous allez bien entendre. Les bruits à l'extérieur restent à l'extérieur. Vous allez vous concentrer uniquement sur le bruit de ma voix et ce que j'ai à vous dire. Alors les amis, ça fait en tout, je peux dire que j'ai fait globalement 600 jours de douche froide. Alors ça n'a pas été consécutif, les gars, et j'ai fait en premier temps une fourchette de 400 jours consécutifs H24, je faisais des douches froides parce que je m'étais renseigné sur le bien-être et ma philosophie de vie c'est essaye et tu verras. Donc si je n'avais pas essayé les douches froides, je ne pouvais pas de mon côté donner un avis soigné de la chose. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de faire la chose et puis de fil en aiguille, et bien j'ai remarqué que ça m'a apporté énormément de bienfaits. À la base, je devais simplement le faire pendant 30 jours à peu près. Et au final, eh bien tellement j'ai apprécié les bienfaits, je me suis dit mais continue. Et ne t'arrête pas pour le moment, arrête-toi vraiment quand on aura marre. Et au final, ça a duré 400 jours. Donc je suis assez fier de moi. Mais quand j'en parle aux gens, ils me disent directement tu es fou, etc. Mais oui, mais ça c'est pareil pour tout. Les gens ont peur. On a peur de ce que nous ne connaît pas. On a peur du changement. On a peur de tout ce qui nous fait sortir de notre petit confort, de notre petite bulle. Donc oui, effectivement, quand je dis douche froide, c'est une aberration. Les gens vont penser directement à un confort, le froid, la glace ou l'hiver. Oh. Mais généralement, il ne faut battre la chose par la chose. Tu vois, l'idéal, ça serait de faire une douche. L'idéal, hein, ça serait de faire une douche avec la même température qu'il fait à l'extérieur, pour équilibrer la température corporelle à l'intérieur. Voilà. Mais par contre, moi, les douches froides, ça m'a apporté un réel truc. Je sentais que mon système immunitaire était beaucoup plus réactif, beaucoup plus résistant face à tout ce que je mettais dans mon corps. En second plan, il y avait ma peau qui était beaucoup plus régénérée, ma peau qui absorbait moins les merdes et ma peau qui était plus jolie, je le voyais, mais vraiment, dès la première douche froide, j'ai vu que ma peau était vraiment 1000 fois plus belle, mais vraiment les amis, c'est pas un blabla. Et comme à cette époque, j'étais vraiment dans la guérison de l'eczéma, de la guérison de mes problèmes de peau, et je ne savais pas d'où ça venait, etc. Alors évidemment, ça vient beaucoup de l'intérieur, mais le simple fait de prendre des douches froides, ça a conditionné mon intérieur aussi, parce que du coup, ça m'a discipliné, ça m'a fait améliorer la qualité de ma peau, ça a amélioré mon système immunitaire, et de fil en aiguille, je me suis tellement intéressé au bien-être que après a suivi l'alimentation. Voilà, après globalement, dès que tu as un mode de vie sain, dès que tu fais attention à ce que tu bouffes, que tu commences vraiment à t'intéresser à ton bien-être, à toi, etc., tu fais des sacrifices. Et il est vrai que moi, à cette époque-là, le bien-être, il était extrêmement important. Donc, ma condition à l'intérieur de moi, c'était vraiment de me sentir bien au quotidien, d'être joyeux, et puis d'apporter cette joie, ce bien-être, d'apporter tout ce que je faisais aux gens. Que ce soit l'ASMR aujourd'hui, où je te parle en chuchotant, mais tu vois, je te partage mes choses du quotidien. Et bien avant, j'avais la même chaîne, mais je faisais pas d'ASMR, je faisais classique, je parlais. Mais j'ai toujours, depuis mes 14 ans, eu une chaîne YouTube où je
ça fait pas mal de temps, j'espère un peu que ça va grow up, parce que ça me ferait plaisir d'avoir une petite récompense de mon travail ou du partage que je fais. Par contre, ça a été la première chose que j'ai entamée. Ça a été vraiment le premier déclic de mon changement intérieur. Ça a été la douche froide. Système immunitaire, l'âme peau qui était 1000 fois plus belle. Par contre, à côté, effectivement, en dehors d'avoir cette discipline, parce que ouais, quand tu vas dans la douche froide, quand il fait froid dehors, c'est une discipline, c'est-à-dire après tu te mets plus vite au travail, tu te cherches moins d'excuses, et c'est vrai que ça conditionne pas mal ton cerveau à faire la chose sur l'instant T, et ne pas attendre 10 ans avant de faire quoi que ce soit. Donc sur ça c'est positif, mais par contre à l'extérieur, effectivement, quand j'allais chez des amis où le chauffage était trop présent, etc., j'avais facilement des bouffées de chaleur, j'avais facilement très vite chaud, et j'avais besoin de ma douche froide. C'était limite une drogue, les amis, je vous jure. Alors aujourd'hui j'ai décidé effectivement de recommencer les douches froides, donc là ça doit faire une semaine ou deux que je reprends vraiment des douches froides tous les jours. C'est plus dur. C'est plus dur aujourd'hui parce qu'il y a 3 ans quand même qui sont passés. Aujourd'hui j'ai une autre mentalité, j'ai grandi, j'ai fait la connaissance avec pas mal de choses à l'intérieur de moi. J'ai pris conscience de certaines choses. Donc effectivement j'ai moins cet aspect naïf de la chose, mais je le fais quand même. Et je vois tous les bienfaits. Et c'est rebelote, hein, c'est pareil qu'avant. Waouh, c'est une claque dans ma gueule. Donc je ne peux que vous recommander d'essayer au moins pendant une semaine. Ça peut pas te tuer, frérot, tu vois. Ça ne peut pas te tuer. Donc je te recommande, à toi qui me regarde, d'essayer au moins une semaine et de faire ton opinion de la chose. Évidemment que c'est pas agréable quand il fait beau ou quand il fait froid dehors d'aller dans une douche froide. Évidemment, enfin ça me paraît logique. Qui va te dire oh ouais, mais petit à petit ça deviendra vraiment beaucoup plus simple, excuse-moi, et tu prendras limite plus de plaisir à y aller. Donc oui, au début c'est compliqué, mais dès que ton corps s'habitue à cette dose de stress, etc., eh bien tu peux prendre plaisir après par la suite à la chose. À toi d'essayer, à toi de voir, et tu me donneras ton ressenti sur la chose. Les amis, j'ai le seum. Je voulais filmer avec ma caméra, mais elle est donc genre là j'ai une table posée sur une table histoire d'avoir la hauteur parfaite, et mon objectif est tombé par terre. Donc ma caméra est tombée et il est rentré dedans. Donc il faut que j'aille le réparer. J'ai trop peur que ça soit cassé parce que ça coûte un bras. Donc voilà, je vais aller au magasin où je l'ai acheté de lundi, là on est samedi, pour voir s'il peut me le réparer à coup de tournevis, à voir. C'est pas cassé, c'est juste le truc, il est un peu déboîté, donc j'ai peur parce que j'ai appuyé après. On va voir. Je croise les doigts franchement parce que si c'est cassé, j'ai un peu le seum quand même. Excusez-moi pour le bruit les amis, mais je voulais vous faire un peu de tapping. Donc voilà, ma vision des choses sur les douches froides, c'est essayer, tu verras. Et de nombreux bienfaits ont été énumérés sur internet, notamment l'augmentation de l'efficacité du système immunitaire, le fait que tu sois plus discipliné à l'intérieur de toi, la régulation de la température interne, le fait que tu sois plus résistant au froid, la circulation sanguine qui va être améliorée, l'état de ta peau, enfin tout va être vraiment amélioré. Donc je t'invite à essayer et tu verras par toi-même. Alors après les amis, je vous ai réservé ça. Vous allez voir que c'est vraiment ultra intéressant. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est pas pour mes cheveux. C'est un brossage à sec pour la peau. Donc, et c'est vraiment ultra intéressant. Mais on va en reparler dans une autre vidéo ou même là, mais un peu plus tard. Ok. Là je vais te faire un petit peu de tapping avec un livre. Et j'aimerais vraiment que tu te concentres sur cette notion de confort, que tu te confortes dans ma voix, que tu te concentres sur ton plaisir à toi, sur ton bien-être et sur ta relaxation. Ok, je fais ça pour toi, donc essaye vraiment de voir ce que ça t'apporte. J'ai enfin mon petit casque, donc ça me permet d'écouter un petit peu ce que je fais.
Donc c'est essentiel, à partir du moment où je peux manger, je peux dormir et je peux boire convenablement. Je ne suis pas à plaindre. Et puis même encore. Après je note mes poèmes. C'est un bouquin où je note vraiment un peu tout et n'importe quoi. Je l'avais acheté pour mes notes, mais aujourd'hui vraiment je m'en sers pour tout et n'importe quoi. Et tu vois, j'avais en tête de faire un recueil. J'ai là-dedans 100 poèmes à peu près. 100 petits poèmes de 4 lignes. Et je les avais fait pour un recueil de poèmes, mais malheureusement il n'est plus d'actualité. Donc il faut que je le retravaille. La personne avec qui je devais le faire, bah, on n'est plus en bonne relation. Donc malheureusement, ça m'a un peu freiné dans ma lancée. Ok. Et là, un truc qui vraiment moi j'adore comme bruit. Alors, les amis, le brossage sec, c'est vraiment intéressant. Alors, c'est pas hyper connu, mais en fait, c'est pour dynamiser ton système sanguin. Ça te permet de brosser les peaux mortes et ça te permet vraiment d'enlever toutes les merdes, toutes les pollutions sur ta peau. Alors ça fait pas longtemps que j'ai essayé, donc j'ai pas un recul énorme dessus, mais pour le peu de fois que je l'ai fait là durant cette semaine, j'ai dû le faire tous les jours, matin et soir pendant une semaine. Ben, je vois directement les bénéfices et c'est juste incroyable. J'ai hâte de le faire sur le long terme et voir. Mais tu vois, c'est comme, pour moi dans ma logique, c'est comme du cuir. Et ben, tu vois que le cuir d'animaux, quand tu le brosses et quand tu prends soin de ce cuir, ben, généralement il est plus beau, plus lumineux et il va tenir plus longtemps. Et ben pour moi le cuir, ben, c'est de la peau quand même. Donc c'est pareil, tu vois, si tu prends soin de ta peau, non pas que forcément avec de la crème, moi ça doit faire quoi, ça doit faire 2 semaines que j'ai rien mis dessus. Et franchement je sens que ma peau en avait besoin parce qu'à force de boire de la crème, à force de boire tout et n'importe quoi, bah ça l'empêche de vraiment briller elle-même, ça l'empêche d'être soi-même. Je vous parle de ma peau, hein. C'est pas un être à part entière, mais enfin pourquoi pas. Mais voilà, ça l'empêche d'utiliser ses capacités naturelles à force de boire des crèmes, des machins. Bah, il faut quand même. J'aime bien faire un reset souvent sur les choses. C'est pour ça que je jeûne, c'est pour ça qu'il y a des moments où je mets pas de crème, je fais rien. Et ça va bien, tu vois. Bon, là, avec le froid, le chaud, etc., bah, effectivement, ma peau, elle a pris un coup entre les allergies et tout, mais là, ça va un petit peu mieux. Mon but, c'est vraiment de jamais mettre de cortisone. Quand j'en mets, bah, c'est vraiment que j'ai pas trop le choix. Donc, on a toujours le choix, attention, je vous dis ça quand j'ai des entretiens, etc. Plutôt. Tu vois, ça, tu peux le faire vraiment partout. Certains vont me tuer, vont me dire, mais t'es dégueulasse. Mais non, moi, je le fais sur ma gueule. Et franchement, ça me fait du bien, je sens que ma peau, elle est lisse et tout. Après, je le désinfecte, hein. Une fois par semaine dans de l'eau chaude, généralement. Cette vidéo va être un poil plus longue que les autres, mais c'est pour me rattraper des 10 jours d'absence que j'ai eu, ok? J'adore ce bruit. Et je sais qu'il y en a certains qui m'ont demandé de faire le scratching. Bah là c'est du scratching pur et dur, vous pouvez rien demander d'autre. Et même pour la main, tu vois, pour les pieds. Ah, la muscu. Ça commence à porter ses fruits petit à petit. Bon, je sais pas si vous voulez voir, mais je suis fier de moi un peu, tu vois. Je suis pas musclore encore, mais c'est pas mon but, mais ça fait du bien. Ça fait 1 semaine, 2 semaines que j'ai repris la salle de muscu, ça me fait du bien de ouf. Et la prochaine vidéo, ça va être... bah là j'ai mangé, merde. C'est vrai que j'avais pas pensé, mais... la prochaine vidéo, ça va être... je vais vous faire un petit repas
au Biocop, je crois que ça coûte 13-14 euros. Mais c'est vraiment intéressant. Enfin, tu sens directement les bienfaits, donc je vous recommande d'essayer vivement. Après, faut nettoyer quand même parce que ça fait un petit peu de petites pellicules. Ok, ça fait un peu de poussière, donc il faut vraiment nettoyer, prendre le temps. C'est hyper important. Tu vois là déjà, je sens que ma peau elle est plus fraîche. C'est peut-être psychologique effectivement. Quand je conduis une bagnole. Je ferai une vidéo spéciale Hand Movement. Là pour le moment c'est vraiment douche froide et on parle un peu de tout ça. Avec du tapping et du scratching. C'est vrai que là le micro il est un petit peu bas. Tu vois il est exactement là où je mets ma bouche, le micro est. Donc effectivement c'est un peu plus compliqué. Si tu veux voir ma tête, plus que je fasse les bruits, mais je ferai autrement la prochaine fois. Donc là tu vois pas mais j'utilise ça, ok. Simplement j'ai pas le choix. Te rapprocher un peu du micro pour que ce soit plus agréable pour toi. J'aime bien. T'aimes bien toi? Dis-moi en commentaire. Y a-t-il quelqu'un dans cette vidéo en commentaire qui pourrait m'expliquer, ça me vient comme ça, excusez-moi j'ai coupé le délire, mais qui pourrait m'expliquer comment est-ce qu'on fait pour numéroter, tu sais par exemple à la 5e minute, pour dire à la 5e minute il va y avoir telle ou telle chose, à la 10e minute il va y avoir telle ou telle chose, tu vois, comme par exemple pour la vidéo des prénoms, à des moments il met Julien 5 minutes, Anatole 15 minutes, comment vous faites pour mettre ça dans la vidéo? Par exemple je crée la vidéo et vous pouvez sur votre petit curseur voir à peu près quand c'est les choses. Vous pouvez m'expliquer, je sais pas faire. C'est moi le créateur de contenu et c'est vous qui m'apprenez, mais tant mieux. Je suis pas expert, hein. Encore heureux. Bientôt les 2000 abonnés les amis, j'ai trop hâte. Ça fait trop plaisir à mon ego. Aïe, sorry. Bon, les amis, on va se laisser sur ça, sur ce beau scratching, pour pas que la vidéo pèse trop et qu'elle ne puisse être exportée avec ma connexion un peu cracra. Voilà, donc je vous souhaite à tous une belle relaxation, mais surtout de prendre soin de vous, de vos proches, et de ne jamais